Les parents d'élèves de la sous-préfecture de Diangokro dans le département de Dimbokro, région d'Unzi, en cette rentrée scolaire 2022-2023, ne sont seuls face aux charges que cela comporte. Ils ont pu compter sur le soutien inestimable de l'honorable Yao Kofi Jean-Paul, député de Kwasi-Kwasi-Kro, qui était pour une cérémonie d'excellence et de récompense aux meilleurs élèves de cette localité. C'était le vendredi 16 septembre 2022 au collège moderne de Diangokro. Civilité oblige, la team d'Ikan manquant d'Unzi était respectivement chez la chefferie traditionnelle et préfectorale de la dite localité pour présenter ses civilités. À cette occasion, l'honorable Yao Kofi Jean-Paul avait à ses côtés des cadres de la région, Zagou Rodrigue, sous-préfet de Dimbokro, assurant l'intérim de madame, le sous-préfet de Diangokro, Jiska Kofi, délégué PDCI RDA de Dimbokro, Dr Langui Marc, conférencier de cette cérémonie, du directeur régional de l'éducation et de l'alphabétisation Sekongo Hyacinthe et de la représentante de l'IEP de Dimbokro. Au nombre de 28 au primaire, des 14 écoles et 5 du secondaire, ces studieux élèves ont été primés par l'honorable Yao Kofi Jean-Paul, député de Kwasi-Kwasi-Kro et vice-président de l'Assemblée nationale. Au cours de cette cérémonie d'excellence, Médan Nguessan, président du comité d'organisation, a souhaité le mot de bienvenue aux illustres personnalités présentes avant de féliciter le président Ikonon Bédié pour le choix porté sur l'honorable Yao Kofi Jean-Paul en tant que vice-président de l'Assemblée nationale. Langui Marc, conférencier de cette cérémonie, a témoigné sa gratitude et sa satisfaction aux officiels avant d'égrener les 3 fléaux qui minent l'école ivoirienne. Le conférencier va plus loin en interpellant les parents d'élèves à suivre et encourager les enfants de Diangokro pour une meilleure éducation tout en changeant d'attitude. Pour lui, il faut suivre les élèves afin d'éviter la grossesse en milieu scolaire, la drogue et surtout le phénomène de l'orpaillage avant de leur prodiguer quelques conseils. Sekongo Hyacinthe, directeur régional de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, s'est dit heureux de prendre part à cette cérémonie d'excellence et a félicité les meilleurs élèves de sa circonscription avant de les exhorter à travailler d'arrache-pied pour un meilleur avenir. Pour terminer, il a témoigné sa gratitude et sa reconnaissance au nom du ministre Marietou Kone à l'honorable Yao Kofi Jean-Paul. Cette célébration est importante, en ce sens qu'elle magnifie et consacre la résilience des apprenants. Chers élèves, la célébration de ce jour, la cérémonie de mérite et d'excellence de ce jour traduit la récompense de vos efforts durant l'année scolaire 2021-2022. En tant que premier responsable de l'éducation nationale et de l'alphabétisation au niveau de la région d'Unzi, je vous exhorte donc, chers enfants, à continuer à travailler d'arrache-pied, travailler dur, afin de glaner d'autres lauriers encore plus grands. Monsieur le député, chers parrains, je voudrais vous adresser mes sincères remerciements au nom de Madame le ministre pour ce soutien à nos actions éducatives. Que Dieu vous soutienne dans cette volonté de rendre nos enfants, vos enfants, heureux. Vous n'êtes pas à la première. Vraiment, merci pour tout ce que vous faites pour les enfants de Côte d'Ivoire et principalement pour les enfants de la région de Nzi. Sachez à toute fois que vous aurez l'occasion de récompenser nos élèves, nous sommes tenus d'être à votre côté en tant que représentants de la communauté éducative à Dimbokro. L'honorable Yao Kofi Jean-Paul, député de Kwasi-Kwasi-Kro, vice-président de l'Assemblée nationale et bienfaiteur de ces lauréats de la sous-préfecture de Diangokro, s'est exprimé en langue locale pour instruire, féliciter, encourager les élèves de cette localité. Il s'est aussi réjoui de récompenser ses élèves car pour lui, il est important de célébrer l'excellence et surtout encourager les meilleurs élèves de la sous-préfecture de Diangokro. Il a exhorté la population de la dite localité à se faire établir des documents administratifs afin qu'il y ait plus de diplômes dans leur localité. Mais je suis vraiment heureux d'être à Diangokro. Surtout d'être au lycée moderne de Diangokro. Je m'appelle Yao Kofi Jean-Paul, je suis député de Kwasi-Kwasi-Kro depuis 1995 et j'ai été le vice-président de Nguessan Kofi Bernard quand il était président du conseil régional. Et ce collège futur lycée, j'ai assisté à la pose de la première pierre, j'ai assisté à la remise des clés ici même encore, avec nos parents, avec les élèves. Et donc aujourd'hui, je me sens vraiment chez moi et je suis content de l'œuvre que nous avons accomplie.
Je voudrais féliciter les parents qui ont entretenu ça, qui ont pu nous trouver des élèves pour aller dans ce lycée. Et donc, je peux dire que j'ai contribué tant soit peu à l'émergence de l'école ici à Diangokro. Monsieur le sous-préfet, vous nous honorez de votre présence à cette cérémonie parce que l'école ivoirienne vous tient à cœur, parce que l'instruction de nos enfants vous tient à cœur, parce que nous avons tous compris que c'est à ce prix seulement que la Côte d'Ivoire sera toujours la Côte d'Ivoire, tant que le niveau de l'encadrement sera élevé. Merci de votre présence. Monsieur le directeur régional, la nouvelle que vous nous donnez ce matin, à elle seule vaut le déplacement. On avait initié timidement un collège à base 3, ici. Nous nous retrouvons dans un lycée. On ne peut que vous féliciter et vous demander de transmettre nos remerciements à Madame le ministre pour ce grand pas que nous venons de faire. Prenant la parole, Zago Rodrigue, sous-préfet de Dimbokro, assurant l'intérim de Madame le sous-préfet de Diangokro, a félicité et encouragé les meilleurs élèves de cette localité avant de témoigner sa gratitude au député Yao Kofi Jean-Paul pour ses actes qu'il pose dans la région d'Unzi. Il a aussi interpellé les parents d'élèves à prendre plus de responsabilités dans l'éducation de leurs enfants. C'était ceux qui se sont illustrés vraiment positivement par la qualité de leur travail. Féliciter ceux qui ont été primés. Vous savez, quand on est élève et qu'on travaille en classe, lorsque le travail que nous faisons est reconnu par nos pairs, est reconnu par nos maîtres, ça nous encourage à travailler davantage. Ça nous encourage à donner le meilleur de nous-mêmes pour être encore appelés ici à cette tribune l'année prochaine. Et j'espère que tous ceux qu'on a appelés ici, là, j'espère que l'année prochaine, vous serez encore avec nous ici. En tout cas, je voudrais vous souhaiter bonne chance dans vos études. Bonne chance surtout à ceux d'entre vous qui vont quitter leurs parents pour aller dans d'autres lycées, ceux qui sont appelés à aller au lycée scientifique. C'est une fierté pour Diangokro, c'est une fierté pour vos parents, mais c'est un défi pour vous-même. Parce que quitter une petite sous-préfecture comme Diangokro, un petit lycée comme Diangokro qui n'existe que peut-être depuis 5 ans, et se retrouver au lycée scientifique, qui est une référence en matière d'excellence en Côte d'Ivoire, ne va pas au lycée scientifique qui veut, mais ne va au lycée scientifique que qui peut et qui est brillant. En tout cas, félicitations. Merci à monsieur le parrain. Merci vraiment. Merci cher aîné. Merci pour ce que vous faites. Il me revient que vous n'êtes pas à votre première initiative. Voilà, vous avez tellement fait pour nos enfants et continuez de faire pour notre localité qu'on ne peut vous dire merci. En tout cas, s'il y a un mot qui est plus fort et plus grand que le mot merci, je voudrais vraiment l'emprunter au dictionnaire, voilà, pour vous remercier. Au nom de monsieur le préfet de la région de Nzi, monsieur le préfet du département de Diangokro. Vous savez, celui qui n'est pas le fruit de l'école ne peut pas poser ces genres d'actes. Le parrain est le fruit de l'école. Parce qu'il est docteur en pharmacie. Pour être docteur en pharmacie, là, on ne se lève pas comme ça les matins pour dire non, d'accord, aujourd'hui, je m'en vais ouvrir mon officine. Non, il faut commencer au CP1. Après, comme il a dit là, avoir le CEP, le BEPC, le bac, aller à l'université, après plusieurs années d'études, avoir un doctorat. Et donc, c'est parce qu'il connaît l'importance de l'école. Il connaît l'importance de l'école. Il sait ce que l'école a fait pour lui. Voilà pourquoi aujourd'hui, il est là pour encourager ses enfants à aller à l'école. Pour que demain, il soit le relais, ces enfants-là, de Diangokro, il soit le relais de Dimbokro, il soit le relais de la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire a besoin d'intellectuels de haut niveau, de haut rang, pour continuer son développement. C'est dans la joie que la population aurait gagné leurs différents domiciles. Écoutons quelques réactions à la fin de cette cérémonie. Ce matin, j'ai été appelé à entretenir nos jeunes frères sur la bonne attitude à tenir face à 3 fléaux. La drogue, les grossesses ou la grossesse précoce, puis ensuite l'orpaillage. Quelle attitude tenir?
J'ai donc exhorté mes enfants, les jeunes élèves et les parents surtout à la pratique de la bonne observation de l'attitude des enfants et à maintenir une bonne relation avec le corps des éducateurs dans les écoles, dans le lycée de Django Kro, afin d'avoir un suivi régulier de l'enfant aussi bien à l'école qu'à la maison et dans leur fréquentation. Dès lors donc qu'ils observent quelque chose de différent, ils doivent pouvoir prendre conscience qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer. Ce changement peut être dû soit à la pratique ou à la consommation de la drogue, soit à la pratique de l'orpaillage, soit par l'intervention d'un individu quand il s'agit d'une jeune fille qui est en train de la détourner vers un mauvais chemin. À partir de là, le parent doit intervenir rapidement pour recadrer son enfant. La solution que je leur ai apportée, c'est pratique. De présenter à leurs enfants, à nos petits frères dans les villages, les références, les repères, les personnes, les personnalités qui ont réussi grâce à l'école dans nos différents villages. À travers leur attitude et l'apport qu'ils apportent au développement du village, je suis convaincu que nos jeunes frères voudront les avoir en ressemblance. À partir de là, ils sauront que c'est le parcours qu'ils doivent imiter, notamment le parcours scolaire de cette icône, de ce repère. Voilà donc en substance ce que je puis dire aux parents, au personnel encadreur et puis bien entendu aux élèves qui étaient là ce matin. Je pense que c'est une bonne initiative. Cela, c'est pour encourager nos jeunes frères par rapport à leur réussite scolaire. Parce que si cela n'est pas fait, vraiment ces jeunes-là, ces jeunes élèves sont laissés pour compte et puis vraiment c'est pas joli à voir. Cela, ça va leur remonter le moral avec ces grosses cylindriques qui sont arrivés, qu'ils vont voir, ça va leur donner encore plus de motivation à faire mieux que ces donateurs.